Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader, votre frère de tous les jours, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je reviens encore dans une autre émission, n'est-ce pas? Une autre émission spéciale. Et ici, je vais continuer mon témoignage, n'est-ce pas? La deuxième partie de mon témoignage que j'avais commencé il y a quelque temps, mais que le Seigneur a permis à ce que nous attendions et faire d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je vais continuer dedans et je prie que vraiment tout ce que je dis, mes témoignages, tout ce que je fais ici fortifie quelqu'un, édifie quelqu'un et aide quelqu'un véritablement à nouer encore plus son alliance avec le Seigneur, à vraiment grandir encore davantage avec le Seigneur. Et ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur, que par mes témoignages, ils puissent être éclairés, que la révélation de la véracité de Christ Jésus soit dans leur vie et que Dieu se révèle à eux comme il s'est révélé à moi. Et je bénis le nom du Seigneur qui a permis cela et qui a mis en moi le vouloir et le pouvoir, n'est-ce pas, la capacité, car c'est pas par mes propres forces, ni par mon intelligence, ni par ma connaissance, mais c'est par son esprit que tout ceci a été et est possible. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est pour cela, j'ai vraiment besoin de son esprit afin que je puisse toucher les points capitaux, n'est-ce pas, et précises, ou du moins précis de ce témoignage qui va édifier quelqu'un. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la première partie, n'est-ce pas, que j'avais déjà étalé, j'ai parlé de lorsque j'ai été au Nigeria et que j'ai eu la rencontre de Jésus-Christ et qu'après cela, il m'est apparu en songe plusieurs fois, n'est-ce pas, dans plusieurs jours, sur plusieurs semaines, et m'a fait comprendre ce que c'est que le péché, le monde et ses convoitises et ses péchés, ses désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, les gens qui marchaient selon la volonté, leur propre volonté et qui faisaient toutes choses contre la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Donc, j'avais parlé de ça et comment est-ce que j'avais eu les révélations de Dieu après cela, quand j'ai été baptisé, les rencontres que j'ai eues avec Jésus-Christ après cela, ce qui s'est passé et tout. Alors, je vais pas revenir sur ça, mais ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre la première partie peuvent aller suivre cela. Ou je peux aussi remettre ça dans la description de la vidéo ici pour que vous puissiez voir cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous continuons sur le numéro 2, qui est le dernier numéro. Je vais essayer de rester dans le temps cette fois-ci, mais ça sera entre 30 et 1 heure, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, la dernière fois, je m'étais arrêté sur le fait que j'avais parlé de la nourriture. Lorsque j'avais eu la nourriture, je voulais manger, le Seigneur m'a dit, tu ne m'invites pas. Et j'entends clairement la voix du Seigneur, comme je vous parle là, comme vous m'entendez clairement. C'est que il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas d'à peu près. Tu sais que c'est lui et tu l'entends clairement. Donc, tu me disais que tu ne m'invites pas et je me suis levé. J'ai laissé la nourriture, je me suis levé et j'allais chercher la fourchette, n'est-ce pas, la fourchette. Et il y avait un gobelet d'eau, le gobelet d'eau qu'on appelle 555 qui était à droite de mon repas. J'avais déposé ça là, rempli. Je n'avais pas du tout touché ça. C'était rempli. Et je me suis levé pour aller chercher la fourchette et revenir. À mon retour, j'ai vu le gobelet d'eau qui est à moitié. Le gobelet d'eau rempli était à moitié. Surpris, n'est-ce pas? J'entends encore sa voix qui dit, j'ai fini. En disant cela, en fait, quand j'ai vu le gobelet d'eau à moitié, parce que j'étais étonné et surpris, il fallait qu'il me dise ça pour que je sache que c'est lui qui a bu. C'est pour cela qu'il m'a dit, j'ai fini. Vous voyez? Mais le gobelet était à moitié. Ce sont des jours, pour moi jusqu'à aujourd'hui, comme si c'était hier, qui font que vraiment, rien ni personne, ni je n'ai pas vu, ni l'argent, ni le travail, ni les biens de ce monde, qui vont me contredire la véracité, l'existence de Jésus-Christ. Vraiment, les choses que j'ai vécues, je suis ferme dans ma foi, inébranlable, instoppable, même s'il faut que je meure. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Que ma famille, que mes parents, mes amis qui sont encore musulmans le veulent ou pas, c'est clair et c'est net
noir sur blanc, blanc sur noir, peu importe ce que vous voulez. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul et l'unique Dieu, le seul et l'unique messager qui est l'intermédiaire, le médiateur entre toi, humain, moi, humain, et Dieu. Pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est pour cela qu'avant lui, il n'y a aucun miracle comme les miracles qu'il a fait. En son temps, il n'y a pas de miracle à part les miracles qu'il a fait. Et après lui, il n'y aura aucun autre miracle qui peut être fait. Même si les hommes peuvent ressusciter les morts, peuvent faire tout aujourd'hui par ses serviteurs, jamais égalé, jamais comparé à Jésus-Christ. Jamais. Il avait toujours la maîtrise de soi. Il avait toujours le contrôle de lui-même. Il savait quelle était sa mission, pourquoi il était là, et il était direct. Il ne regardait pas à l'homme qui est devant lui, mais il parlait selon la situation. Il était juste juge. Il ne regarde pas la situation, il ne contourne pas, il va direct. Il s'en fout de qui tu es. Tu peux être pharisien, tu peux être sacrificateur, tu es dans le péché, il te le dit directement. C'est pas comme aujourd'hui, on arrange les choses pour faire plaisir aux gens. Non, Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il dit, il y a personne. Hier, aujourd'hui, et il y aura personne comme lui. Même si aujourd'hui les hommes de Dieu essaient, ça sera impossible d'être comme Jésus-Christ. Ces expériences que j'ai vécues, non, il y en a pas. Il y a pas quelqu'un qui va me dire que Jésus-Christ est une doctrine. C'est les Blancs qui ont amené ça en Afrique, c'est ceci. Nous avons nos ancêtres, les Kémis, qui parlent de ceux-là, ils sont même perdus. Parce que, c'est pas, quand tu as la révélation, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, tu ne peux pas dire ce que tu dis. C'est pas que tu n'as pas la révélation. Et la Bible dit que c'est par grâce et que c'est par la volonté de Dieu. Si Dieu ne se révèle pas, si Jésus-Christ ne se révèle pas à toi, tu ne vas jamais accepter. Vous voyez, c'est pour ça que je ne condamne pas les gens. Et je ne trouve tort en personne, mais plutôt dans la religion. C'est la religion qui est le problème. Mais les hommes, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ce qui se passe. Alors, je continue. Et ce jour-là, j'étais vraiment dans tous mes états. C'est que j'étais dépassé avec ce que je vivais. À qui je peux le dire? Qui peut me comprendre? Personne. Parce que c'est toi qui vis ces choses. Et il y a des expériences que tu vis, au point même quand tu vas dire à quelqu'un qui a l'habitude de t'écouter, un moment il va dire, c'est toujours toi. C'est toujours toi. Bah, finalement, bon, c'est quoi? Vous voyez? Donc, ça faisait que quand j'analyse tout ça, je gardais toutes ces choses-là avec moi. Ce sont des expériences que j'ai vécues et je gardais ça avec moi. Je ne disais à personne. Des fois, au pasteur, et quand c'est vraiment, quand ça va au-delà de ce que ça doit aller, je n'arrivais pas à le dire à qui que ce soit. Alors, chemin étant, les jours, ça c'était dans la première, la vidéo précédente de mon témoignage que j'avais dit ça. Donc, je disais que c'est là où je m'étais arrêté et en continuant. Alors, il arrive des moments où je prends la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, je n'avais envie de rien faire. Je veux juste lire la parole, rester dans la présence de Dieu. Parce que chaque mot, chaque phrase, chaque verset que je lisais, ça bouge en moi. Vous voyez, ça passe dans mon corps. Je sentais, je sentais quelque chose, quoi. C'est différent du courant. C'est différent du courant. C'est vraiment différent du courant. Ça n'a rien à voir avec le courant. Rien à voir avec d'autres religions, d'autres livres. Rien du tout. Rien du tout. Ce sont des gens, des hommes comme toi et moi qui ont écrit la Bible, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit qui les a conduits à écrire ces choses. C'est pour ça que quand tu lis les phrases, les mots, tu vois que ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut écrire ça là. Ça ne peut être que Dieu qui a inspiré les hommes à écrire ça. Même si tu es intelligent, même avec le AI ou bien le EI, peu importe comment vous nommez l'intelligence artificielle là, il ne peut pas être précis, pointu comme ça. Non, la Bible, la puissance de la Bible, la lumière dans la Bible. Et ça me travaillait, ça vraiment, ça bougeait mon corps, ça faisait des choses. Et des fois, tu tombes sur des versets et tu coules les larmes. Et tu coules les larmes. Pas les larmes de tristesse, ni les larmes, mais des larmes de joie, des larmes, tu ne comprends pas, des larmes de paix. C'est que tu es heureux de lire ces choses-là. Et tu sens la présence de l'Esprit, tu sens la présence du Saint-Esprit dans la chambre, là où tu es. Mes frères, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire, les choses que je vivais. Et je vous dis que c'est après, hein, après quelques mois de ma conversion, les choses que je vivais, les choses que j'expérimentais. Et donc,
comme j'avais dit l'autre fois, et ça continue, hein, quand je vais aller à l'église, je sais déjà ce qui va se passer, je sais déjà ce qui va se faire, je suis en route, je sais déjà que sur la route, je vais rencontrer telle personne, je vais voir telle voiture, telle chose va se passer, je vais voir telle personne, va me parler, il va me dire, je savais déjà en avance ce qui allait arriver. D'une personne en face de moi, ou d'une personne que je vais rencontrer, ou même là où je vais, je savais déjà. La chorale, les chansons qu'ils vont chanter, je savais déjà en avance. La prédication, le message, le verset qui va être donné dans mon songe, je savais déjà ça. Et je dis quand je vais à l'église, et que c'est ça, c'est pour ça que je dis que quand Dieu me parle, je connais exactement sa voix. Parce que quand il me dit, tu verras telle chose, je connais déjà la voix, je suis habitué à la voix. Donc quand je viens à l'église, c'est ça qui se passe, je sais que c'est cette voix-là. Et la voix de Dieu, je vais vous parler de la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est une voix que tu entends, c'est une voix que tu entends, n'est-ce pas, audible, que tu peux entendre à l'extérieur ou à l'intérieur de toi, mais qui vient, qui ne te force pas, qui n'insiste pas, mais qui te convainc. Et il peut dire, lève-toi et prie. Simple, clair et net. Ça ne force pas. La voix qui vient pour te forcer, pour insister, pour te dire de faire quelque chose, insiste. Et ça te donne des exemples, ça te donne des témoignages. Ça, c'est la voix du diable, du malin. Ou bien c'est ta voix. Parce que l'accumulation de beaucoup de choses dans la journée fait que la remontée de toi aussi tu as un esprit, n'est-ce pas? Et tu as une âme aussi. Tout ça, la mélanger, remonte, n'est-ce pas? Et ça, tu commences pas à te dire des choses. Mais la voix de Dieu, elle vient pour convaincre. Et quand elle sort pour une raison, pour un but. Elle ne te force pas parce que tu as le choix. Mais la voix du diable, elle vient pour te forcer à faire telle chose qu'il te dit de faire. Mais Dieu te donne toujours le choix entre le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Donc, mais le diable, lui, vient. Tu vas voir une voix qui te force. Oh non, fais. Tu as vu que telle personne avait fait. Tu as vu tel exemple. Tu as vu ceci, tu dois faire. La voix du diable te force. Forcément, ça te force. Ça veut t'étrangler à faire exactement ce que ça te dit. Mais pour Dieu, ça sort une fois, comme une épée à double tranchant. Et quand elle sort pour une raison. Et tu sais que c'est lui. Parce que c'est clair, ça te convainc. Maintenant, ta chair, ton esprit, ton petit esprit, petit e, le péché, l'âme en soi, veut prendre le dessus et ne veut pas ça. Parce que la voix de Dieu, elle vient souvent, la plupart du temps, dans des situations, elle vient contre notre volonté. N'est-ce pas? Mais la voix du diable vient pour notre volonté. Ce qui va nous tuer, ce qui va nous crucifier. Bon, c'était juste une parenthèse. Vous m'excusez. Je continue dans le témoignage. Donc, je pouvais entendre la voix de Dieu. Je pouvais entendre sa voix. Ou tu vas voir telle personne. Telle personne va te dire, quand quelqu'un est devant moi, il parle et il ment, je sais qu'il ment. Je ne lui dis pas, mais je sais qu'il ment. Mais en réalité, c'est telle chose qui s'est passée. Donc, je savais toutes ces choses-là déjà. Vraiment, je savais toutes ces choses. Je savais toutes ces choses. Et même quand je vais au marché, dans les marchés, les gars, les marchés sont le carrefour. Je vais même dire, c'est comme l'église des sorciers. Il y a tellement de sorciers au marché. Les marchés que vous voyez là, c'est plein de les personnes qui vendent et tout ça là. J'avais la capacité, n'est-ce pas, quand je rentre, je connais leur odeur, n'est-ce pas, je connais l'odeur. Et des fois, il y a des personnes qui me rejettent, qui ne veulent pas que je vienne vers eux. Ils me connaissent, n'est-ce pas, et je sais qui ils sont. Vous voyez, parce qu'ils voyaient l'Esprit de Dieu. Ils voyaient déjà le Seigneur en moi. Parce que eux, ils voient, hein, ils ont la capacité de voir spirituellement. Mais à un certain niveau, ils ne peuvent pas voir au-delà, n'est-ce pas? Ils ont un certain niveau où ils peuvent voir. Donc, physiquement, ils peuvent me voir, mais spirituellement, ils voient, n'est-ce pas? Celui qui est et qui était. Ils le voyaient à travers moi et certains me rejetaient. Et je savais parce que quand je viens, la personne me rejette son odeur. L'odeur de la sorcellerie. Je sais ça, donc je sais qui elle est. La personne me sait que je sais qui elle est. Vous voyez? Et donc, je pars, n'est-ce pas? Très peu sont les lieux où tu vas sentir une bonne odeur pour montrer que ça, c'est un enfant de Dieu, par exemple. Ou bien ça, c'est une personne ni à gauche ni à droite, mais qui est juste dans le monde, qui n'est pas un sorcier ou qui n'est pas une sorcière. Donc, je pouvais distinguer. Et l'odeur était très forte. C'est-à-dire, partout tu passes, tu sens cette odeur. Donc, les sorciers viennent. Et vous savez, quand ils viennent, c'est pas pour faire du bien, hein, c'est pour vendre. Tu vois peut-être la tomate, hein, mais en réalité, ce que lui est en train de vendre, il est en train de vendre quelque chose d'autre.
mais tu vas aller manger. C'est tout ça qui fait que les gens tombent malades, ont des choses. Parce qu'ils vont pour vendre des choses que le diable les donne d'aller mettre dans le marché. C'est en fait ce qui se passe. Vous voyez? Et donc, toi, tu achètes la tomate, mais c'est autre chose que tu es en train d'acheter, tu ne sais pas. Parce que tu vois physiquement la tomate, mais derrière, spirituellement, à part que Dieu t'ouvre, spirituellement, c'est autre chose que tu vois. Et donc, j'avais dit, je crois, j'avais rencontré un jeune comme ça. Un jeune, moi j'allais au campus, je marchais, on s'est dédoublé. Mais le fait que, quand je l'ai vu, la façon dont il marchait, là, ça a un peu attiré mon attention. Donc lui aussi, il me fixait. Vous voyez? Et donc, on s'est dépassé. Donc, le fait qu'on s'est dépassé, son odeur, c'était tellement fort. C'était une odeur bizarre, nauséabonde, très forte. Donc, l'odeur a fait que j'ai tourné pour le regarder. Vous voyez? Et donc, lui me regardait déjà. Lui me regardait déjà et j'ai tourné pour le regarder. Et pendant que je tournais, le Seigneur me disait que c'est un sorcier. Tu vois, un jeune garçon à mon âge dans le temps. Vous voyez? Je l'ai regardé et nos yeux sont croisés et puis il a continué son chemin. Et quand il marchait, il marche comme je sais pas, je vais dire un animal, kangourou, je ne sais pas, non, pas kangourou. Il marche comme un animal à deux pieds, quoi. Tu vois, il ne marche pas normalement comme un homme. Vous voyez un animal quand il marche, c'est comme ça il marchait. Je pouvais voir, je le vois marcher, mais il marche bien, hein, mais tu vois qu'il ne marche pas bien, quoi. Il marche comme un animal. Il ne marche pas normalement. Vous voyez? Je crois que j'avais parlé de ça. Si j'ai pas parlé, donc c'était des choses que je vivais, que j'expérimentais. Et chemin faisant, je crois que j'avais déjà dit ça, où je faisais des rêves je vois le drapeau américain. Je me vois debout et derrière, je vois le drapeau américain qui est en train de flotter, qui est en train de, vous voyez, quand tu hisses le drapeau et ça flotte là, ça flottait. Quand je me réveille, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais j'écrivais mes rêves, n'est-ce pas? J'écrivais mes rêves. Et plusieurs fois, je crois 2 fois, j'ai fait ce rêve-là. Et la suite des temps, je me vois dans une compagnie. Et la compagnie, ce n'est pas en Afrique, c'est à l'étranger. Je me vois travailler dans cette compagnie-là. C'est une compagnie où on fait des frigos. Et je me voyais dedans et je dis, qu'est-ce que je fais ici? Un autre rêve, je me vois en train de travailler dans une compagnie un peu comme Amazon, où on fait on expédie les habits, les trucs des gens, les expédie ça, un peu comme Amazon, pour ceux qui ne savent pas Amazon, bon, tu vois, en fait, n'importe quelle chose, quoi, n'importe quelle chose où quelqu'un achète en ligne et on lui envoie ça. Vous voyez, l'achat en ligne, on lui envoie ça. Donc, je travaille dans une compagnie comme ça. Et je me vois, et je me réveille, mais j'écrivais tous ces rêves-là, avec la date et tout, et l'heure. Donc, ça m'inquiétait, mais ça, j'ai dit à personne, hein. Ça, j'ai dit vraiment à personne, vraiment à personne. Et je me vois dans ça me paraît un peu truc là. Et donc, j'écrivais toutes ces choses-là, Et au fur et à mesure, aussi j'écrivais, il y a des moments où tu rêves, le Seigneur vient, il te parle de quelque chose, et tu veux développer ça. J'ai beaucoup de livres que j'ai écrits, hein, mais que je n'ai pas encore mis parce que il faut du travail et il faut beaucoup de prières pour que Dieu t'oriente et te dise ce qu'il faut faire. Donc, il me disait des choses, il vient, il m'enseigne des choses, il me donne un thème, et il développe. Quand je me réveille, j'écris toutes ces choses-là. J'ai des cahiers, j'écrivais toutes ces choses-là. Donc, les temps ont passé. Et un jour, il y a toujours un jour dans la vie de quelqu'un. Quand tu suis Dieu, quand tu crois en Dieu, il y a toujours un jour. Aujourd'hui peut être difficile. Tu peux vivre des situations aujourd'hui, mais je t'assure, notre Dieu, ton Dieu, mon Dieu, il a toujours un jour chez lui. Il y a toujours un jour. Un jour. J'ai quitté le marché, le grand marché. J'étais allé, je vendais les sims de Move. Comme je vous avais dit, je jobais. Et bon, mes parents m'avaient déjà rejeté, comme je vous ai dit, je n'avais plus personne qui me soutenait. Donc moi-même, je me battais, comme toujours. Et tu décharges les fers, j'avais pas de landose où je travaille, tu décharges des barres de fer. Des fois, tu décharges les charbons, les maïs, sacs d'igname. Donc, je faisais un peu de tout, n'est-ce pas? Mais, moi, je ne voyais pas que je souffrais. Je voyais vraiment que
C'est normal. Je vivais bien. C'est normal. Vous voyez, je ne souffrais du tout pas. Du tout pas. Pour moi, je ne souffrais pas. Et donc, chaque jour, malgré que je travaille, des fois je rentre, je trouve 500, 200, en étant chrétien avec toutes ces révélations que je vivais avec Dieu. Mais je ne me plaignais pas. Je ne m'inquiétais même pas. Je ne trouvais même pas que je souffrais. Pas du tout. Et j'étais rentré un jour du grand marché, marché de Dantopa. J'ai allé vendre les cibles. Move. Je suis rentré. Ah, la faim. Ce jour-là, j'avais rien mangé. Je suis tombé sur ma nièce, qui s'appelle Aïcha, que je salue au passage, Chabi Aïcha. Donc, j'étais passé chez elle. Et elle a dit qu'il y a un programme qui se passe chaque année, que le gouvernement américain a mis en place, n'est-ce pas, où tu fais des dossiers, tu prends des photos, ils appellent ça DV, la DV. Et c'était 2000. Et elle me disait que de jouer, que de venir, je vais faire ça, et puis on va me prendre la photo et déposer. Et elle dit c'est 2000. 2000 francs CFA que tu vas donner pour ça. Non, donne-moi ces 2000. Moi, je vais faire le ravitaillement. J'ai acheté le gari, le riz et tout. Les choses que j'ai besoin. Ah, comment est-ce que tu vas donner 2000 francs? 2000 francs. Moi, à peine j'arrive à trouver 200. Quand je vais travailler 500 par jour, je vais prendre le bus pour rentrer chez moi à 100 francs et 200 et tout ça. Et toi, tu vas payer 2000 pour quelque chose que les gens ont créé pour vous escroquer, et je ne croyais pas. Je ne croyais pas à ça. J'ai dit, elle a insisté, mes frères. Elle a vraiment insisté. Mais, c'est qu'elle a dit, bon, ok, après que tu aies pris la photo, fait les documents, parce qu'il fallait prendre la photo, je vais te prendre, il y a une vendeuse de déguets à côté, je vais te prendre ça. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, ok, à cause de ça, je vais faire ça. Donc, c'était parce qu'elle m'a parlé de déguets. Moi, j'avais faim. N'est-ce pas? J'avais faim. Parce qu'elle a parlé de déguets que j'ai dit, ok, d'accord. Je vais faire ça. Mais c'était malgré moi. Vous voyez? Même lorsque M. Gontran, chez qui j'avais fait tous ces dossiers-là que je salue au passage, M. Gontran, il m'a parlé de ça. Vraiment, moi, c'est malgré moi, quoi. Je ne voulais pas. Je regardais les 2000 qu'elle va payer comme une pète. Vraiment. C'est comme ça, quand Dieu veut faire des choses, tu ne t'attends pas. Parce que c'est des choses que quand on te raconte, tu ne peux même pas croire. N'est-ce pas? Quand tu vois, mais tu ne peux même pas croire. La main de Dieu, quand elle vient pour te bénir, ce n'est pas comme les hommes bénis, hein. Ce n'est pas comme les hommes, non. Quand elle vient, vraiment. Elle vient. Et puis toi-même, tu ne t'y attends pas. Quand Dieu bénit, tu ne vois pas ça venir. C'est quand ça s'accomplit complètement que tu vois maintenant que c'était la main de Dieu. Alléluia. Je parle en souvenir parce que c'est vraiment des expériences que j'ai vécues. Et Dieu est bon. Il est simplement bon. Dans toute situation, il voit. Ne pense pas qu'il voit ce que tu traverses, hein, ce que tu vis. Ne pense pas que Dieu voit. Il voit, mais il y a un jour. Il y a un jour. À toute personne dans la Bible, tu vas voir qu'il y a toujours un jour. Et le jour là viendra aussi pour toi. Amen. Et j'étais resté assis en débat, chemise sale. Et tu vois même que vraiment, ce gars, c'est même pas la peine qu'on lui fasse ça, quoi. Mais j'étais là quand même, et ils m'ont pris. Quand ils ont fait ma pris le dégât, là, j'ai mangé et je suis rentré. Quelques temps plus tard, j'étais, je crois, à un cours biblique. J'étais au cours biblique et mon téléphone sonne. Qui était au fil? Le numéro apparu, je n'avais pas enregistré le numéro. C'est M. Gontran, celui chez qui j'avais fait le dossier de la DV là. Il m'appelle. Il dit incroyable. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais en train il y a seulement une seule personne qui a été sélectionnée dans toutes les personnes, plus de 200 personnes à qui il a fait le dossier. Il y a seulement une seule personne qui a été sélectionnée. Et il restait, je crois, il restait pas trop de temps. Il ne restait pas beaucoup de temps pour clôturer, pour fermer. Et lui, il me filait ça. Il était en train de parcourir ça. Et
Lui ne sait pas ce qu'il a pris pour revoir encore. C'est quand lui est en train de revoir, ah, qu'il a vu que j'ai été sélectionné. Et il regarde mon numéro, j'ai un très bon numéro. Parce qu'ils vont selon le numéro quoi. C'est qu'il y a des numéros où, peu importe qu'il pleuve ou neige, que tu montes ou tu descends, tu dois partir. Donc j'avais ce bon numéro là sélectionné. Et donc ça veut dire mes dossiers seront plus privilégiés, plus vite traités que n'importe autre personne qui est derrière, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je suis primaire, hein, c'est pas que je suis premier, mais parmi les numéros que j'ai été qu'on m'a attribué, mon numéro fait partie des numéros dont les dossiers, tout dossier que je dépose sera, ils vont accélérer, ça sera vite traité, ça sera, même si ceux qui sont derrière au fond de mes numéros, de moi, et faisaient en avance, ils vont d'abord traiter moi mon dossier, même s'ils sont venus avant moi, ils vont d'abord, si moi je dépose mon dossier, ils vont d'abord prendre soin de mon dossier avant d'aller vers eux, même s'ils ont déposé déjà avant moi, à cause de mon numéro. Il dit, waouh, que c'est extraordinaire. Waouh, que lui ne se rend pas compte. Juste là, moi, je suis confus, hein. Il dit, viens me voir urgemment aujourd'hui. Il faut qu'on commence en même temps par remplir le reste des dossiers. Urgemment. C'était un samedi. Urgemment, je vais t'attendre. Et je suis allé. Je suis allé le voir. Quand j'étais même au couple, je pensais à ça. Mais de quoi il parle? C'est quoi le truc? C'est quoi? Juste là, je n'ai pas, il dit, tu as été sélectionné pour aller aux États-Unis. Ah, sélectionné. Et je suis allé. Et il me parlait. Quand il me parlait, lui, il glorifiait Dieu. Je l'écoutais. Juste là, je ne croyais pas encore. Hein. Je ne croyais pas. Et à la fin, je me dis, mais d'ailleurs même. Et même si, où est l'argent là? Pour faire les dossiers, passeport, visite médicale, entretien, et tout ce qu'il faut là. Je connais même personne là-bas. Et il a dit, bon, ok. On va le faire. Et je lui ai dit, ah, vraiment, comment ça va se passer et tout. Le plus important, c'est de faire. On n'a pas le temps. Et on l'a fait. Et il fallait que je fasse le passeport. Après ça, on a lancé. Et puis, il fallait que je fasse le passeport. Je n'avais seulement que l'acte de naissance légalisé. Je n'avais pas autre chose que ça. C'était seulement l'acte de naissance légalisé que j'avais. Je n'avais rien d'autre. Et j'étais allé à Paracourt pour chercher mon volet parce qu'ils ont besoin de ça et d'autres documents qu'ils ont besoin avant de pouvoir lancer le passeport. Je n'avais même pas la carte d'identité. Je n'avais même pas la carte d'identité. J'avais seulement la carte d'identité étudiant, en tant qu'étudiant. C'était ce que j'avais. Et j'ai cherché mon volet, je n'ai pas trouvé. J'ai seulement l'acte de naissance légalisé. Et ils n'acceptaient pas normalement ça. C'était le seul document que j'ai de tout ce qu'ils ont demandé pour faire le passeport là. C'était ça seulement que j'ai. Et avant cela, le Seigneur m'a demandé d'aller témoigner. D'aller témoigner. Honnêtement. Et je suis allé voir le pasteur et je vais témoigner. Il a dit de quoi? Je l'ai montré. Et avec la lettre que l'immigration te donne pour dire que tu as été sélectionné pour aller aux États-Unis et tout, avec le numéro et tout. J'ai eu cette lettre-là. J'ai montré. Et j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Et quand j'étais en train de témoigner devant les gens, je ne savais pas ce que Dieu préparait derrière ça. Il m'a seulement dit, c'est lui qui m'a dit clairement, comme je vous ai dit, j'entendais, je l'ai fait. Et c'est passé. Donc c'est après ça que j'ai commencé par lancer ma procédure pour la carte d'identité. Alors, un jour, avant ça, j'étais allé au service, non, avant le service de passeport, un jour, il y a un papa que je salue ici, Monsieur de Souza, qui m'a, après le culte, les gars, quand Dieu veut te bénir, honnêtement, il n'y a pas de forcing. Tu ne vas pas voyager par toi-même, courir, faire des dettes, faire des prêts, faire des choses, courir et tout, et faire des choses faux papier pour voyager. Non. Quand il veut te bénir, il te bénit clair comme de l'eau. Monsieur de Souza, à la fin du culte, m'appelle. Il dit, Kader, où en es-tu avec ton dossier? Et il me restait un mois.
Si après un mois, je ne fais plus, on annule mon dossier et c'est fini. Et j'ai dit, ah, que je suis là, qu'il y a encore, rien du tout. Et il dit, ok, passe me voir le soir, je prends tout en charge. Tout ce qu'il y a à faire jusqu'au billet, je le prends en charge. Je ne sais même pas d'où est-ce que les larmes ont quitté pour couler. Oh, les gars, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est extrêmement bon. Dieu est bon. Et je te prie de tenir ce Dieu-là. Si tu l'as, faut le tenir. En toute situation, faut pas du tout t'inquiéter. Il a envoyé le corbeau nourrir Élie, dans le désert. Quand je dis désert, c'est dans les situations. Ce Dieu-là, il existe encore. Et c'est de lui que je te parle. Et je suis allé le voir. Je lui ai expliqué tout. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le soir, il prend tout en charge. Mais je n'ai pas parlé comment on appelle, du passeport. Et donc, quand je suis allé pour faire mon passeport, après que j'ai cherché mon volet en vain, je suis allé, et à l'intérieur du service des passeports, j'attends la voix du Seigneur qui me dit, bon, avant cela, très bien, avant cela, j'avais l'entretien, comment on appelle, l'entretien à l'ambassade des États-Unis le lundi. C'était un vendredi. Le lundi, Monsieur de Souza, pas de Souza m'avait déjà donné l'argent pour faire la visite médicale, n'est-ce pas? Que je devais passer avant midi, le vendredi, parce qu'il faisait demi-journée. Et c'était une femme qui était doctoresse là. C'était au Kangezo là-bas. Et je crois que ceux qui font les choses des États-Unis savent de quoi je parle. Et j'avais fait la visite médicale. Je devais venir prendre l'enveloppe scellée pour l'ambassade des États-Unis avant midi. On était au vendredi, n'est-ce pas? C'est ce vendredi-là. J'avais seulement le volet. Je n'avais pas encore le passeport. J'ai tout fait. Je n'avais pas le passeport. On dit sans ça, tu ne peux pas. Et avant même que tu rentres dans le service de passeport, on vérifie tes papiers, tout. Avant que tu n'entres, tu vas pas rentrer, aller perdre du temps aux gens là-bas. Je ne sais pas, ce jour-là, ce qui s'est passé, le gars m'a laissé entrer. Je suis entré. Le Seigneur m'a dit clairement, va derrière ce bâtiment, il y a une porte là-bas. Il y a une porte que tu vas voir en vitre noire teintée. Sonne à cette porte et rentre dedans. Parle de ça, il y a quelqu'un qui va te recevoir dedans. J'ai entendu clairement. Et comme je savais que c'était la voix de Dieu, parce que je savais que c'est la voix de Dieu, je suis parti, ne sachant pas ce qui se passe. Et j'ai sonné à la porte. Et il y avait un adjudant qui est venu. Un adjudant, un inspecteur. Il y avait le chef du service des passeports là et des dossiers et tout ça là, qui était assis avec quelqu'un. Et avant que tu le rencontres, avant que tu n'ailles vers lui, il y a d'abord, c'est un bureau, vous voyez non, un bureau privé, et puis dans le service de passeport. Et puis, tu dois rencontrer l'inspecteur d'abord, parce que c'est un protocole avant d'aller vers lui, étant donné que c'était un chef. Le monsieur vient et il me demande, l'inspecteur vient, il me demande, oui, c'est pourquoi. Et je lui ai dit que c'est par rapport à mon passeport, c'est pour ça. Et tu es venu tu veux voir qui, tu es venu à qui t'a envoyé ici, qui tu as pris tout ça. Lui, il était en train de me parler encore. Quand le chef, au fond, m'a vu, il est avec quelqu'un, hein, il est en train de parler avec quelqu'un, il a reçu quelqu'un. Mais au lieu de s'occuper, il m'a vu, il a dit non, laisse-le entrer. Automatiquement, il a dit, laisse-le venir. Et l'inspecteur, il m'a laissé entrer. Et je suis allé vers lui. Et il a dit au gars, je crois que c'était un couple, ou bien deux personnes. C'est deux personnes quand même. C'est pas si c'est couple ou bien. Il a dit d'attendre un instant, quoi. Eux, ils étaient au rendez-vous. Moi, je suis pas au rendez-vous. Eux, ils étaient déjà avec lui. Moi, j'étais pas, je suis venu après. Mais il les a dit de permettre que moi, je vienne pour qu'ils m'accueillent.
Est-ce que vous êtes en train de voir la puissance de Dieu? D'abord, il ne sait pas qui je suis. D'abord, je suis vous me voyez, tu sais que celui-là, c'est pauvre de pauvre. Celui-là, tu vois de la tête aux pieds avec l'huile, la sueur, tout ça, la salle, tout ça. Il faut que ça soit quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est dans les cieux, qui peut à travers toi te donner vraiment, vous comprenez ce que je suis en train de dire, de faire ce qu'il a fait là. Il faut qu'il y ait une influence. Et c'est mon Dieu, c'est ton Dieu, à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis venu, il a dit, c'est quoi? J'ai ouvert mon chemin de dossier qui était verte. C'était une couleur verte ou bleue, je ne me rappelle plus bien, mais c'est entre les deux couleurs là. Il y avait mon volet dedans. Je lui ai expliqué que je dois faire mon passeport, je lui ai expliqué quoi, que je dois faire mon passeport, mais que c'est tout ce que j'ai comme dossier. Sans rien du tout, il prend, je crois que c'est lui qui valide. Il prend, il met à approuver, valider, et il met son cachet sur le truc. L'inspecteur qui m'a reçu là, il a appelé, il a remis mon chemin de dossier. Étant donné que je connais ma couleur, mon chemin de dossier, il a remis ça. Il dit, OK, va. Il n'a pas dit là, lui c'est déjà, n'est-ce pas? Et il m'a dit de le suivre. Là, je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je n'ai rien compris du tout. J'ai juste, à peine j'ai fini d'expliquer ce qu'il y a. Je n'ai même pas dit les détails. J'ai juste dit, sans rien du tout, il ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu, c'est la première fois que je l'ai vu. Ni d'Adam, et c'était la dernière fois, d'ailleurs même, qu'on s'est vu. Il ne sait même pas, il n'a pas demandé, tu viens de quelle famille, tu es riche, rien du tout. Il a juste, en moins de 5 minutes seulement, il a pris le truc, il l'a remis à l'inspecteur, il dit sur l'inspecteur, je l'ai suivi, lui aussi, il allait m'installer confortablement dans les fauteuils des patrons là. J'étais assis même avec peur, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai compris que lorsque lui m'installait, peut-être, il voit que peut-être je suis quelqu'un de recommandé ou bien tout ça, alors que je ne connaissais pas la personne, le patron là, je le connaissais, c'était la première fois. Et mon chemin de dossier là, que l'inspecteur, je le voyais balader de bureau en bureau, il rentre dans ce bureau, il attend, il sort de là, il va là, il sort, il va. Je le voyais avec mon chemin de dossier, parce que je connaissais mon chemin de dossier et je sais que c'est lui qui a ça, je le voyais. Et puis, lui, il allait remettre en fait dans un bureau et puis il est sorti de là. Après, il y a quelqu'un qui est sorti de ce bureau avec mon chemin de dossier là, qui est allé dans un autre bureau et qui a remis, qui est parti. Quelqu'un d'autre est sorti de ce bureau et je vois mon chemin de dossier dans les mains des gens de lui. En fait, il est rentré dans une salle vitrée et je crois, je sais pas, quand il a ouvert, j'ai vu, il y a comme des machines, des trucs d'imprimante façon là, j'ai vu ça. Il est rentré, après il est sorti, il est venu au guichet, il a remis. J'ai vu mon truc. J'attends. Et ces choses-là, c'est en moins de 30 minutes, hein. En moins de 30 minutes, 24 minutes. J'entends mon nom. Au guichet, je vais. Les gars. Et le monsieur me parle et dit, bon, ton passeport est prêt. Et je vois le passeport avec encore des codes qui traînaient. Il a essayé de couper. Je vois ça un peu, je vais pas dire chaud, je vais dire tiède. Il dit, voici ton passeport qui est prêt et tout. Et puis, il m'a... Dieu est grand. Dieu est grand. Je ne suis pas fils de ministre. Je ne suis pas sorti d'une famille puissante qui a son nom, qui est toujours là. Mais celui-là qui est venu à moi, qui s'est révélé à moi, est au-dessus de toutes les familles dans le monde. Il dit, la Bible dit qu'il tient le cœur des rois entre ses mains et il incline là où il veut. Et il a incliné ce jour-là le cœur de cette personne-là en ma faveur. En moins de 30 minutes. Je ne savais même pas qu'on peut faire passeport en moins de 30 minutes. Et j'étais assis. Le passeport est sorti. Ils m'ont remis ça, j'ai pris ça. Je ne pouvais pas parler. C'est seulement des larmes qui coulaient. Jusqu'à je suis sorti. Qui coulaient. J'étais allé remercier le patron et je suis parti. Je lui ai montré, je suis parti. Les larmes qui coulaient.
Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu n'as pas foi en lui, tu ne peux pas vivre honnêtement des choses comme ça. Il peut te faire grâce et tu vas vivre d'autres choses, plus grandes que ce que j'ai vécu. Mais c'est seulement Jésus-Christ. Nulle part ailleurs tu vas entendre ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai pris mon passeport. Moi qui étais musulman, je suis devenu chrétien. Ma famille m'a rejeté. Ils m'ont maudit, ils ont dit des paroles, ils ont dit des histoires. Je ne veux pas d'enfants. Mes oncles, ils ont dit je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas me marier. J'apporte la malédiction et tout ça, l'enfer et tout. Eux qui me supportaient un peu avec un peu de sous, ils se sont tous retirés. Même ma maman, je vous ai dit ça. Je n'ai pas parlé avec ma maman pendant 8 mois. C'est après que je suis venu ici que j'ai commencé par parler avec ma maman. 8 mois. Vous voyez comment les musulmans sont radicaux. Mais voyez ce que Dieu a fait. Voyez ce que Dieu a fait. Et il était déjà midi dépassé, presque 15 heures. Presque 15 heures. Pour que j'aille prendre l'enveloppe scellée que je dois amener à l'ambassade pour l'entretien le lundi. Il y avait ça que je devais prendre. Elle m'avait dit avant midi. Donc j'ai quitté le service des passeports. C'est pas loin de là. C'est vrai que Dieu vient de voir le miracle, la puissance de Dieu, mais en même temps, je me posais des questions. Et comment ça va se passer? Ils sont déjà partis sûrement. Mais quand même, Dieu a permis que j'aille. Je suis allé. La dame m'attendait. La dame, elle m'attendait. Alors qu'elle elle devait partir. Déjà à cette demi-journée, là, un programme, elle devait partir. Elle m'attendait avec mon dossier. Vous pensez qu'ils attendent? Ils partent, ils s'en foutent. Il t'a dit midi, c'est midi. Si tu vas pas, ça fait lundi. En plus, eux, ils ouvraient à 9 h. L'entretien était à 8 h. Et elle me dit, le même jour, le même vendredi là, je t'attendais, voici ton dossier scellé. Bonne chance. Et du coup, j'étais attendu, je sais pas, mais il fallait que je t'attende pour te remettre ça, malgré tout. C'est là que j'ai su qu'elle avait un programme et tout. Ils ont fermé déjà depuis midi, mais elle m'attendait. Waouh! J'ai pris ça. Je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais même pas parler. Je suis rentré avec les pleurs. Les pleurs. Ces pleurs-là qui exprimaient qui suis-je? Pourquoi moi? Parce que j'avais tenu ferme. Je me rappelle, le Seigneur, lorsque ma famille m'avait rejeté, j'avais une tante qui m'avait proposé entre, comment on appelle, entre, je voulais parler ma langue là, et entre la douane, l'impôt et, comment on appelle, le trésor. Elle m'avait dit, si je reviens musulman, eux ils ont de quotas. Je peux choisir entre les trois là, un, et j'aurai ça. Et de réfléchir, quand j'étais rentré, la deuxième fois quand j'étais allé à Parakou pour la réunion, je suis rentré et sur Cotonou. Tu vois que tu es tenté de dire non, ok, de mentir pour juste avoir des biens, n'est-ce pas, et continuer à être chrétien. Mais le Seigneur m'a dit, mentir, c'est me renier. Clairement. Mentir, c'est me renier. Et je les ai dit que je maintiens ma décision. Et c'est après ça que le Seigneur a commencé par me montrer les rêves que j'avais. Je me vois aux États-Unis avec le drapeau et tout ça là. C'est après ça que j'ai eu ce rêve-là. Et quelques temps après, j'ai eu à appliquer pour la DV là. Donc j'avais déjà vu même ces rêves-là. Et j'ai oublié. Mais le Seigneur m'avait déjà prévenu, n'est-ce pas? Et j'ai oublié. Parce qu'il m'a prévenu, il a pris tout en charge à travers les gens.
Et j'ai pris ça et je suis rentré avec les pleurs. Et arrivé à la maison, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai informé la famille de Souza de tout. Et le lundi matin, très tôt, ils m'ont donné l'argent de l'entretien et le chauffeur m'a déposé à l'ambassade des États-Unis. Arrivé là-bas, il y a d'autres personnes déjà qui étaient là, déjà avant nous, avant ceux qui étaient là pour l'entretien. Et puis, certains ont déjà échoué, et tu vois derrière les pleurs en route là et tout. Ah, je suis allé. La dame, elle me demande, l'ambassade elle-même, c'est une blanche, c'était une femme, une américaine. Elle me demande mon nom, je donne mon nom. Tu as fait quelle filière? Je lui ai dit la filière que j'ai fait. Tu vas où? Je lui ai dit que je vais dans tel état, l'état de Minnesota. La dame a commencé à me conseiller. Là-bas, il fait froid. Il faut prendre des pilovers, prendre des choses, continue les études, n'abandonne pas les études. Tu vois ce que tu as fait? C'est ce que mon mari aussi a fait. Et c'est dedans qu'il gagne sa vie. Et elle m'a conseillé de ne pas abandonner les études. Elle m'a conseillé. Elle m'a dit, passe mercredi, prends ton passeport, prends ton visa. Bah, ils ont gardé mon passeport. Le passeport était valide. Hey! Ah! Dieu est bon. Dieu est bon. C'est là que mes yeux se sont ouverts. Que vraiment, je pense que je suis en train de quitter ce pays. Juste là. C'est vrai que j'avais compris. Le vendredi, j'avais vu que vraiment Dieu était à l'œuvre. J'avais vu que Dieu était à l'œuvre et je voyais la puissance de Dieu. Et je sentais que non, quelque chose est en train de se passer. C'est le lundi là que j'ai vu que j'étais en train de voyager. Et lorsque j'ai pris mon passeport, ils m'ont appelé. Je suis allé prendre mon passeport, j'ai vu le visa. Hey! Hey! J'ai vu le joli garçon là, moi là, je me suis vu quelque part là, dans le visa là, dans l'angle à gauche en haut là-bas là. Hey. C'est là mes yeux sont ouverts, j'ai vu que, hey! Joe, je suis parti. C'est là que la joie est venue, tu vois vraiment, Et j'ai rencontré d'autres personnes là-bas que je salue au passage. J'ai rencontré Spencer, Anissé, Kabiru et bienvenue, Presita. Il est décédé l'année passée et ça fait des buzz là. Je crois que vous le bienvenue. Bon, lui, on se connaissait avant d'aller, comment on appelle, avant d'aller prendre le passeport. Bienvenue. Il s'appelle Presita. Et, il est décédé l'année passée. Je crois que vous avez appris ça. Il a d'enfance. En tout cas, les réseaux sociaux en avaient parlé de lui. Bienvenue. Dieu est merveilleux. J'ai pris ça sur rentrer, j'ai dit ça à la famille de Susan. Hey, j'étais tellement content. C'est là que j'ai vu que les gars, ce jeune homme, les gars, est américain désormais. J'ai vu ça. C'est comme ça. Et tiens-toi bien, tenez-vous bien. Dieu n'a pas fini. Les rêves que j'ai vus là, quand je suis venu aux États-Unis, la première des choses, le drapeau là, j'ai vu ça. J'ai vu le drapeau là. Bon, avant ça, le billet d'avion, la famille de Sousa m'a acheté ça. Ok, bon, comme vous le savez, je suis parti. Avec ma valise vide que mon cousin Kayoum m'a acheté. Et lui aussi, il est ici maintenant, il est au Texas. Et valise vide, il n'y a rien, les habits. Monsieur Papa Yaka, que je salue au passage aussi. Lui aussi, il m'a acheté des vestes. Ah, les gars, le problème que j'ai, c'est que je ne prends pas les photos. Je prends pas les photos pour les montrer. Je regrette vraiment. C'était des bonnes photos. Veste un peu gros que moi là, parce qu'il n'y a pas ma salle, était tellement mince. Il m'avait pris ça et mon cousin Kayoum m'avait pris la valise, m'avait acheté la valise vers Zongo là. Tu es bon. J'étais en train de revoir encore la scène. Dieu est merveilleux. C'est ainsi que je suis parti, que je suis venu aux États-Unis. Et l'enveloppe qu'on m'a remis à l'ambassade, que on m'avait remis là, l'ambassade m'avait remis aussi autre chose. Arrivé, j'ai remis ça, bref, à l'aéroport et tout. Et puis après, ils m'ont envoyé la green card et mon social et tout. J'ai commencé à travailler.
Et ce qui est merveilleux, vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais rêvé que je travaillais dans certains boulots. J'ai travaillé dans les boulots là. J'avais oublié. C'est le jour où j'ai commencé par travailler et il y avait quelque chose qui s'était passé et j'avais vu ça dans le songe là et que j'étais dans une compagnie qu'on appelle Whirlpool où on faisait frigo. J'avais vu ça. Quand j'avais déjà vécu cette scène là, c'est là que je me suis rappelé du songe. Le songe là que je me suis vu en train de travailler dans une compagnie, je me suis rappelé. Et c'était la compagnie exactement. On fait les frigos là-bas, ils font des frigos, les micro-ondes, les trucs électroniques là, ils font ça. C'est là-bas que j'avais travaillé, j'ai vu ça. Non, j'ai coulé l'âme, tu es fort. Et après ça, la deuxième compagnie où on fait les habits, on appelle Nordstrom. Exactement dans le rêve, je me suis vu exactement. Et je me suis rappelé. Donc Dieu m'avait déjà montré ça. Donc c'était certain. C'était certain que je pars. C'était certain que tes jours sont comptés. Je t'ai amené quelque part d'autre. C'était confirmé. C'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. Parce que j'avais tenu ferme dans ma foi. Jésus-Christ ou rien. Malgré que les promesses, malgré ma famille qui s'était opposée à ma décision, n'est-ce pas? Et j'ai dit c'est Jésus-Christ ou rien. Il m'a prouvé que c'est eux qui ont tort. Mais moi, j'avais raison. Que Jésus-Christ est le véritable qu'on doit suivre. C'est le vrai et le véritable qu'on doit suivre. C'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. Mes frères, c'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. Et on m'a dit, je vais pas me marier. Je me suis marié, j'ai mes enfants. J'ai un bon boulot, je travaille pour le gouvernement de mon État. La grâce que Dieu m'a faite. La grâce que Dieu m'a faite, mes frères. C'est comme ça que de musulman que j'étais, devenu chrétien, par la révélation de Jésus-Christ, qui m'a rencontré au Nigeria, en songe, qui m'a enseigné, qui m'a appris des choses, qui m'a montré le chemin à suivre avec Dieu, de garder la foi en Jésus-Christ, lui, qui est le véritable, qui est le chemin, la vie et la vérité. Vous voyez comment j'ai eu mon passeport. Je sais pas, peut-être il y a d'autres qui l'ont eu, hein, mais dans mes conditions, vous voyez comment je l'ai eu. Vous voyez la main de Dieu. La dame qui m'a attendu pour me remettre mes dossiers avant l'entretien le lundi. Et à l'entretien, le conseil que la dame m'a donné, ces conseils-là, quelque part, ça m'a aidé aujourd'hui. Si aujourd'hui je travaille là où je travaille, c'est parce que quelque part, ces conseils-là m'ont aidé. Et je rends grâce à Dieu. Dieu a ouvert d'autres portes ici. Vraiment, chaque jour, je vis des témoignages de Dieu. Mon boulot que j'ai, sans prétention, aujourd'hui, je le dis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a permis d'avoir ça. En tant qu'ingénieur, là où je suis, là où je travaille aujourd'hui pour le gouvernement, Dieu va permettre, et je vais venir vous parler de ce témoignage-là, comment j'ai eu ça. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et chaque jour, quand je vais au boulot, je me vois, quand je suis assis dans mon bureau comme ça, et je vois. Il faut croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ. Mes frères musulmans, et toute autre personne qui est dans une autre religion, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vie, il est la vérité. Il est le chemin vers ce que tu cherches. Il est le chemin vers le Dieu que tu cherches. Il est le chemin de la prière que tu es en train de faire. Il est le chemin. Il est la vie. La vie que tu as aujourd'hui. Il est la vie éternelle. Il est la vérité. La vérité, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est en personne d'autre. C'est en Jésus-Christ. De musulman que j'étais, je te dis à voix haute et forte
Que Jésus-Christ est la solution dans ta vie, dans tout ce que tu traverses, dans Dieu que tu cherches et tu pries, tu mets ton front par terre. C'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la lumière. Il n'y a plus de condamnation. Et tout péché t'est pardonné. Tu pries et tu vois les ossements. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Bouddha. Mais c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le fétiche. Non, encore plus ceux-là. Non. Mais Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ et que tu t'accroches à lui, ferme, sans douter, non. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Comme il m'a surpris, il va te surprendre. C'est pour cela, si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas confessé de ton cœur, tu n'as pas vraiment rencontré Jésus-Christ, tu ne sais pas vraiment qui est Jésus-Christ. Et que dans ton cœur, tu ne désires pas vraiment le connaître, le rencontrer. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Tout ce que je te dis là, tout ce que je suis en train de te dire actuellement, aujourd'hui, voir mes témoignages et voir que Jésus-Christ est réel. Pourquoi lorsque j'étais musulman, je n'ai pas eu toutes ces choses-là, les révélations que j'ai eues, la main de Dieu. Pourquoi? Quelque part, parce qu'il n'y a pas la vérité. Mais parce que j'ai retrouvé la vérité. Je vis la vérité, la véracité de la vérité, les promesses de Dieu. Je vis cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis américain. Je ne le dis pas pour me glorifier, mais pour glorifier le nom de Jésus-Christ, qui a permis que je sois américain, avoir un passeport américain aujourd'hui, avoir le boulot que j'ai aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et il y a des promesses, des choses grandes que j'ai vues en songe au pays, qui ne sont pas encore arrivées, mais que je sais qu'ils viendront, parce qu'il m'a déjà montré. Et que ceux qui m'avaient déjà montré, je les ai déjà vus s'accomplir. Il y a d'autres à chaque processus, à chaque temps. C'est pour ça, je n'ai pas vu qui, comment, il peut m'enlever du chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas une religion, hein. C'est une vie. C'est une vie. Comment tu peux aimer ton prochain? Comment tu peux pardonner? Comment tu peux te maîtriser en face des situations? Comment tu n'as pas besoin de mentir, de voler avant d'être riche? C'est Jésus-Christ. C'est lui et c'est lui seul. C'est de lui que tu as besoin dans ta vie. C'est tout. Ton mari ne peut pas te sauver, ta femme ne peut pas te sauver, ta famille ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Et c'est lui qui peut t'amener au Père. Il faut qu'on s'accroche à Jésus. Et je ne profite pas ici pour dire à mes frères africains, qui sont chrétiens surtout, ne faites pas des faux papiers, ne faites pas des faux documents pour venir à l'étranger. Si tu es chrétien, si Dieu dit que c'est en Afrique que tu seras prospère, qui va te bénir, que tu vas faire ton ministère, qui t'a appelé, et que toi tu forces pour aller à l'étranger. Moi, je n'ai pas cherché. Mais si c'est que c'est ça, et tu pries, Dieu va mettre des gens sur ton chemin, tu n'as pas besoin de faire du faux avant de venir. Je vous assure. Il va le faire. Dieu est puissant. Je dis quoi? Dieu est puissant. Et il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, un patron que je n'ai jamais vu, me voit. Et il y a quelqu'un ici, mes dossiers, seulement volé. J'ai seulement le volet. L'acte de naissance, je n'ai pas le volet. J'ai seulement l'acte de naissance, je n'ai pas le volet. Et il approuve, il me sort mon passeport. Vous pensez que c'est Dieu. C'est lui qui peut faire ce genre de choses-là. Quand tu mets ta foi en lui, tu t'accroches à lui, tu ne doutes pas en lui, tu es ferme. Et tu refuses le mensonge, tu refuses la tricherie, tu refuses la corruption. Et tu veux rester sur le chemin de la vérité de la Bible. Marche selon que Dieu veut que tu marches. Je t'assure, il va te surprendre. Il va te surprendre. Et ne sait pas de trouver la solution toi-même. Non. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Avec le gouvernement actuel qui veut déporter des gens.
Maintenant, si toi, en tant que chrétien, tu as fait des faux papiers et que tu es venu ici, et que maintenant, tu es obligé de vivre comme un fugitif, de te cacher, ne pas sortir comme tu sortais avant, ne plus pas être libre comme tu étais avant. Un instant, je vous en prie. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. La lumière, tout est parti en même temps. Et je crois que si c'est le diable, il a menti. Et donc, voilà avec ce qui se passe avec comment on appelle, le gouvernement actuel, ce qui se passe avec eux. Imaginez que tu te fais déporter en tant que chrétien. Tu vas dire que Dieu t'a abandonné? Non. Regardez à l'étranger, comment les gens vivent. Ils n'ont pas les papiers. C'est vrai que c'est à cause du travail. Mais tu penses que Dieu ne peut pas te donner le travail dans le pays où tu es? Je parle aux chrétiens. Je répète, je parle aux chrétiens parce que c'est les chrétiens qui ont la lumière, ceux qui ont Jésus-Christ, qui ont connu Jésus-Christ. Je parle pour eux d'abord. Par rapport à mon témoignage, vous-même voyez, je n'ai même pas demandé, mais il a fait. La plupart du temps, c'est là où ne sont pas tes intérêts. C'est là que Dieu tire tire la bénédiction pour te l'apporter. Mais là où il y a ta volonté, la plupart du temps, j'ai remarqué que Dieu n'est pas là-bas. Et les volontés de Dieu sont toujours contraires. Bon, pas 100%, hein, mais plus de 90% sont souvent contraires aux volontés de l'homme. L'homme, lui, il est inspiré au présent, à ce qu'il voit, au matériel. Mais Dieu, lui, voit loin. Il voit au spirituel. Il voit après ça, cet acte-là, dans 10 ans, dans 20 ans, ce que ça va causer. Et lui t'épargne de ça en te donnant ce qui va te garder jusqu'à la fin. C'est comme ça que Dieu lui réfléchit. Mais nous, ah non, parce que je n'ai pas le travail. Je dois aller à l'étranger. Il n'y a rien au pays. Oh, les présidents, le boulot, et ceci. Et tout le monde, on pense à aujourd'hui, Mais quand tu prends l'initiative d'aller frauduleusement, de venir d'une manière contraire à ce que le gouvernement, là où tu vas, a instauré, et qu'un jour on te déporte, un jour quelque chose se passe, tu n'as pas les papiers, ou bien tu tombes dans des situations. Comment est-ce que tu vas prier? Qu'est-ce que tu vas dire? Dieu t'a abandonné? Donc, marchons selon la volonté de Dieu. Et maintenant, je parle à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Basé sur mon témoignage. Jésus-Christ est celui dont tu as besoin pour être sauvé. Parce qu'il y a un jugement. Et je te prie, si tu peux, avec curiosité, lis Jean 1.1. Bon, lis Jean 1. Ne lis pas seulement le verset 1. Lis Jean 1. Tu vas comprendre qui est Jésus-Christ. C'est vrai que les gens ont des problèmes avec Jésus-Christ en tant que Dieu. Ça, j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Je peux aussi mettre ça aussi dans la description de cette vidéo pour que vous voyez. Mais je vous garantis, et c'est Jésus-Christ. Tu as fait des choses par toi-même. Tu as prié Allah, Mahomet, Bouddha. Tu as prié, tu as fait yoga, tu as fait tout le reste là. Tu as essayé. Et c'est Jésus-Christ. Je dis quoi? Et c'est Jésus-Christ. C'est la meilleure. Et c'est le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te délivrer, le seul qui peut faire tout ce dont ton cœur désire. Le seul qui peut t'apporter la bénédiction que personne d'autre ne peut t'accorder, que tu ne peux avoir dans aucune autre religion que Jésus-Christ. Encore, Jésus-Christ n'est pas une religion. Quand vous dites que je suis chrétien et tout ça là, et je suis de la religion chrétienne, tout ça, ce n'est pas ça encore la chrétienté. La chrétienté, c'est être les hommes de Christ, vivre Christ au quotidien. C'est ça, Jésus-Christ, c'est une vie. Donc, parmi les chrétiens, il y a encore chrétiens. Vous voyez? Mais ne regarde pas à tout ça, mais toi, cherche à connaître, bon, c'est qui Jésus. Je vais l'essayer pour une semaine. Je ne vais pas prier et comme on prie. Je ne vais pas aller à la mosquée. Mais je vais chercher. Je vais dire, si Jésus-Christ, tu es vraiment réel et tu es vivant, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Prends une semaine. Fais ce genre de choses-là. Tu vas voir. Ou bien, prends la Bible. Essaie de prendre la Bible. Même si c'est une abomination pour vous, essaie de prendre la Bible. Et tu cherches
Jean 1 que je t'ai dit là. Lis ça. Lis ça, simple. Et tu dis, bon, qui révèle-toi à moi, Jésus-Christ, si tu es vraiment, toi-même, si tu es vraiment, parce que les musulmans n'acceptent pas que Jésus-Christ est Dieu, les gens n'acceptent pas et tout ça là. Mais c'est une révélation. Donc, révèle-toi à moi si vraiment tu es ce que les gens disent. Si tu es vraiment le messager, celui-là qu'on doit suivre pour avoir la vie éternelle. Fais cette prière-là. Tu vas voir. Maintenant, toi, qui vraiment, tu étais dans le doute, tu hésites, tu ne sais pas. Tantôt, tu dis, Jésus, c'est lui le chemin. Tantôt, tu hésites, non, c'est les ancêtres, c'est ceci. Tu hésites, tu ne sais pas, tu es confus. Tu as besoin d'une lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et tu as besoin d'ouvrir ton cœur et de faire une prière. Cette prière va te permettre d'être convaincu, d'avoir la vérité, la révélation de ce qui te mettait dans le doute. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Parce qu'avec cette prière, tu seras sauvé. Tout ce dont tu as besoin dans cette vie-là, tu l'auras. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ et tu l'obtiendras. Même si tu ne l'obtiens pas tout de suite, tu l'obtiendras en son temps, mais tu obtiendras cela. Si ce n'est pas ça, il va te donner plus que ça. Bon, Jésus-Christ n'est pas là pour le matériel, mais pour le cœur. Marcher avec Dieu. D'abord, quand tu fais sa volonté, tu marches selon la parole de Dieu, selon que Dieu demande que tu marches. Si tu fais exactement ça, lui, il viendra ensuite. Il va te donner ce que ton cœur désire. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute autre chose que vous cherchez dans cette terre, sur cette terre, dans ce monde ici, vous sera donné par-dessus tout. » Donc, en premier, cherche Jésus-Christ, cherche à marcher selon la volonté de Dieu et Dieu va te donner tout ce que tu vois dans ce monde ici. Même avion, l'argent, boulot, voiture, maison, femme, enfant, mari, tout ça, il va te donner. Et il donne sans chagrin. C'est que quand il te donne, c'est la joie, c'est la paix. Sans chagrin. Comme il m'a amené aujourd'hui aux États-Unis, sans chagrin, je vis le bonheur. Vraiment le bonheur. Quand je dis le bonheur, c'est pas parce que je suis venu aux États-Unis que j'ai le bonheur, non. Parce que je vois ça mais tous les jours. Quand je prie, il me donne. Quand j'ai besoin de quelque chose, je prie. Même s'il ne me donne pas aujourd'hui, il me répond. Et je sais qu'il a répondu, il va le faire. Et il le fait. Et si c'est ce que je lui ai demandé, il ne veut pas, il me donne autre chose. Et il me rappelle que c'est ce que j'ai demandé là, mais ça, c'est pas bon pour toi, je te donne telle chose. Je vous parle en question d'expérience. Et je veux que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, pour aussi vivre ce que je vis. Les gars, je suis ingénieur, ici aux États-Unis. Je travaille pour le gouvernement. Pas une recommandation d'une grande personne qu'on m'a prise. C'est vrai, j'ai étudié, je n'ai pas d'expérience. Mais une personne, une grande personne, m'a recommandé. Quelqu'un que je n'avais même pas connu, que je n'ai même pas, m'a recommandé. Et de cette recommandation, m'a recommandé. Et de cette recommandation, je suis là où je suis aujourd'hui. J'ai brûlé des échelons. Je travaille dans les blancs. J'ai mon bureau, ils ont leur bureau. En tant qu'ingénieur, c'est Jésus-Christ. Et tu as besoin de ce Jésus-là. Je t'assure. Si tu peux essayer, et si tu peux répéter cette prière-là avec moi, et vraiment t'abandonner à Jésus-Christ pour avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience, c'est qu'une nouvelle personne, et faire mourir la personne qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à crucifier le péché, qui n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il veut faire. Des fois, tu fais des choses, tu regrettes. Mais quand tu as Jésus-Christ, par l'Esprit de Jésus-Christ, avant que tu le fasses, l'Esprit te dit c'est pas bon et tu ne fais pas. Les décisions que tu vas prendre, qui soient des problèmes pour toi, Jésus-Christ, lui, il te prévient déjà de ça. Alors je te prie dans le nom de Jésus-Christ de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Moi, appelle ton nom. Moi, c'est Kader. Tu dis, me voici tel que je suis. Moi, Kader. Je m'abandonne à toi.
Du fond de mon cœur, je crois en toi. Je crois que tu existes. Je crois que tu es le Fils de Dieu venu pour mes péchés. Aujourd'hui, je me mets devant toi. Je m'abandonne à toi. Entre dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Dirige ma vie. Occupe ma vie. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi à 100%. Et je crois que toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur et tu es le Sauveur de l'humanité. Et quiconque croit en toi, selon que ta parole le dit, quiconque croit en toi sera sauvé. Je crois en toi. Et je crois qu'à partir de cet instant, je suis sauvé. Viens dans ma vie. Dirige ma vie. Je m'abandonne à toi. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Et que tu m'as sauvé aujourd'hui. Moi, Kader. Tu appelles ton nom. Tu m'as sauvé aujourd'hui. Moi, Kader. Je suis, à partir de cet instant, une nouvelle personne. L'ancienne personne est passée et est morte aujourd'hui. Une nouvelle personne ressort de moi. Car Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui et pour toujours. Viens dans ma vie, dirige ma vie, je m'abandonne à toi. Sauve-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache qu'aujourd'hui tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Et le Seigneur qui s'est révélé à moi va se révéler aussi également à toi. Il va te conduire, il va diriger tes pas. Il va te sauver de toute situation. Tout ce que ton cœur n'a pas désiré, n'a pas prié, il va te les donner. Je n'ai pas prié aux États-Unis, je n'ai pas prié le boulot que j'ai, je n'ai pas prié tout ce que j'ai aujourd'hui. Il me les a donnés. Et il m'a béni de tous côtés. Les gars, il m'a béni de tous côtés. Honnêtement, je ne me plains pas. Ce n'est pas pour parler, honnêtement. Vous savez que ces vidéos que je fais aujourd'hui, c'est depuis que le Seigneur veut que je le fasse. Mais je ne voulais pas parler de ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas que les gens sachent. Je ne voulais pas que les gens me découvrent. Je n'aime pas les écrans. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Je n'aime pas me voir. Mais là, il fallait que le Seigneur... J'ai fait le songe où il était fâché. J'étais à l'église, dans le songe, j'étais à l'église et il est venu. Il est venu et il était fâché. On était deux. L'autre femme, je ne pense même pas que... Je ne la connais pas. C'était une femme et il y avait moi. On était à l'église, ici, aux États-Unis, que j'ai fait le songe. Et il est venu, il était fâché. Il était vraiment... C'est la première fois que je l'ai vu fâché contre moi. Et je voulais le toucher là, il ne me touche pas. Et je savais pourquoi il était fâché. Parce que je n'étais pas en train de faire ce qu'il veut que je fasse. Parler au monde, parler à tout le monde, ce qu'il a fait pour moi. Comment il m'a sauvé. De musulman que j'étais, je suis devenu chrétien. De parler de mon expérience, de mon témoignage. Pour édifier quelqu'un. Pour que quelqu'un profite de Jésus-Christ. J'ai résisté. Et ce temps-là, j'ai vu un peu noir. C'est après ça que, quand j'ai accepté, et j'ai commencé que chaque jour, je vois la main de Dieu. Il me bénissait, il me protégeait, faisait tout. Mais pas comme ce que je vois aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé à faire sur les réseaux sociaux, je parle de Jésus-Christ, je parle de ma vie. C'est pas ce que je voulais, mais comme c'est sa volonté, je fais pour la gloire du Seigneur. Je n'avais jamais dit ce que je fais comme travail, où est-ce que je vivais, tout ça quand je fais mes vidéos. Mais il a permis que je le fasse dans ce numéro 2 de mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et que vous preniez vraiment au sérieux Jésus-Christ et évangélisez. Parlez autour de vous de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Comme j'ai fait, c'est tout ce que tu as fait. Parle à ton prochain. Parle, dis-lui. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu suis Jésus? Il faut évangéliser. Un chrétien, un bon chrétien, doit parler de Jésus-Christ. Tu dois essayer de parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Chaque jour. Ne serait-ce qu'au moins la semaine. Parler de quelqu'un à Jésus-Christ. Si tu es sauvé et que les gens autour de toi ne sont pas sauvés, c'est un jugement. Et tout ce que tu as fait, c'est de parler. Avant, je fumais. Aujourd'hui, je ne fume plus. Tu parles de ça. Bon, moi, je n'ai jamais fumé. Hein. C'est un exemple que je prends. Avant, je fumais. Aujourd'hui, je ne fume plus. C'est un témoignage. Tu parles. Tu parles de ça. C'est ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis une nouvelle personne. Avant, je mentais. Aujourd'hui, je peux plus mentir. Avant, je peux trahir ma femme. Aujourd'hui, je peux plus trahir.
Avant, je peux trahir mon mari. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Avant, je peux faire telle chose. Aujourd'hui, je ne le fais plus. À cause de Jésus-Christ qui est venu dans ma vie. C'est ça, l'évangélisation. C'est de ça que tu parles. Simplement. Le temps est passé. J'ai tellement envie de continuer, mais il y a tellement à dire. Mais on remet tout entre les mains du Seigneur. Qu'il vous préserve, qu'il vous garde, qu'il nous garde, qu'il vous bénisse au quotidien, qu'il préserve vos pas et que vous soyez la lumière dans les ténèbres qui sont dans ce monde et vous qui êtes la lumière partout où vous êtes. Propagez la lumière qui est Jésus-Christ autour de vous. Que les gens voient à travers vous Jésus-Christ. N'est-ce pas? Un exemple, un témoignage. Parlez de Jésus-Christ, que les âmes soient sauvées dans vos familles, dans vos proches. Faites-le. C'est important. Faites-le. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous garde vraiment, qu'il vous protège et que ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse également pour vous. Sa main qui est étendue, que ça soit également étendu, qui est étendu sur moi, que ça soit également étendu sur vous et que vous parlez de lui sans crainte, sans doute, sans peur, sans tristesse, sans tremblement, mais avec assurance que c'est lui qui fait toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tellement. Quand je dis je vous aime, vous autres qui avez suivi ceci et qui va mettre ceci en pratique et marcher selon ça, que vraiment le Seigneur vous comble et qu'il écoute les prières de vos cœurs et que votre foi soit toujours enracinée en Jésus-Christ. Peu importe ce qui va se passer, peu importe peu importe l'adversité, c'est Jésus-Christ ou rien. Ça passe ou ça passe. Il n'y a pas ça passe ou ça cale. Ça passe ou ça passe. C'est Jésus-Christ ou rien. Amen. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'était mon témoignage, le numéro 2, le dernier du premier qu'on a fait à cela quelques semaines en arrière. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom chez vous. Et à la prochaine.